Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va faire un atelier mise en place d'une rampe d'éclairage, en l'occurrence une Perfect Coach, sur une voiture voyageur Romilly de chez De Massini. Alors, j'avais déjà fait l'unboxing des 4 voitures de Massini que j'avais eues pour un prix défiant toute concurrence. Ces voitures sont ressorties assez récemment chez EPM. Malheureusement, elles sont très chères. Donc voilà, là on va donc placer une Perfect Coach Lighting. Alors c'est une rampe d'éclairage qui avait été commercialisée par Ultimate Model. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne et c'est un produit que j'aime beaucoup. Et donc du coup on va avoir comment on va la digitaliser, la mettre en place sur cette voiture, en particulier celle-ci. Et vous allez voir que ça se fait plutôt bien. Parce que c'est quand même un produit qui avait été bien conçu. Donc ça se fait plutôt bien. Eh ben, allons-y. Alors pour commencer, il faut se procurer des lamelles préformées. Donc, qui ont cet aspect-là. Et elles ont été préformées, ça vous en trouvez encore, je vous mets le lien en description, là, ici. Ces lamelles préformées ont une caractéristique, en plus d'être préformées, c'est que elles permettent d'éviter d'avoir une trop grande force d'appui sur les essieux. Donc il nous en faut 2. Et ça, on en trouve encore chez Mujunction. Parce que ça, nous, on en vend encore. Et ça, c'est good. Donc, on va maintenant s'attaquer à l'ouverture de la Romilly. Et le toit s'ouvre, comme vous pouvez le constater, très bien. Donc on met le toit à côté et on a l'organisation. Alors comme elle s'ouvre bien, je n'ai pas particulièrement d'obligation pour l'instant de mettre des personnages. Donc pour l'instant je ne vais pas mettre de personnages. Je vais simplement m'occuper d'installer les fils. Alors je mets la machine comme ça, et je vais sortir le bogie de son pivot. Voilà, hop, on faisant bien attention à pas casser ça. Donc là, il va falloir qu'on fasse bien attention. Là, ici, vous avez une partie ajourée, une partie pas ajourée. La partie pas ajourée va vers l'intérieur. On vérifie qu'on a bien les roues qui sont inversées. Là, les roues sont inversées, donc on peut simplement en enlever un essieu, voilà, en écartant, doucement, voilà, et on obtient ceci. Bon, maintenant, on va pouvoir glisser la languette comme ceci, hop, et elle va tenir miraculeusement à l'intérieur. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Il va me falloir du fil. Donc là, je prends un fil monobrin et je vais m'en prendre à peu près pour être tranquille. 2,5 fois la longueur de la caisse. 2 fois, bien évidemment. Voilà. Je vais m'en prendre une deuxième fois. Et alors là, maintenant on va commencer un petit côté sympathique. Il me faut des nulleurs. Donc là on va se mettre à 0,3 mm. Et on va dénuder les deux
première partie du fil. Voilà. Maintenant, on va lancer le fer à souder. Hop. Donc on met une température environ de 400-420 degrés. On va avoir besoin de brasure. Et je vais donc ressortir la petite languette pour faire la soudure hors maquette, c'est quand même mieux. Ça évite de devoir manipuler le fer à souder dans cette étape-là qui est un petit peu compliquée. Ma panne qui était sale. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Tiens, c'est bizarre ça. Voilà. Bon, alors j'ai un petit souci avec ma panne qui est complètement oxydée. Qu'est-ce que c'est que ces pataquèques? Voilà. Ah là là. Encore il la faute des chats, ça. Bon, alors. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai fermé. Parce que là, j'en ai besoin. Alors, on peut mettre ça comme ça. Voilà. Et on va passer le fil. Ah, tiens. Il a décidé de me contrarier aujourd'hui. C'est très très particulier comme principe là. C'est très très particulier. Bon alors. Voilà. J'adore. Voilà. Donc là, on va passer le fil à l'intérieur. Hop, comme ça. Je sais pas. Il y a des journées comme ça. Décidé d'être contrariant. Donc, on passe le fil à l'intérieur, ici, tac. Dans le bogie. Voilà, tac. Et les petits ergots, vous voyez. Petits ergots qui font que ça rentre bien. Ensuite, on vérifie bien que la roue est dans le bon sens. En enlevant les poils de chat au passage. Ah là 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 là, c'est greffier. Hein. Voilà, on va remettre la roue. Et on fait bien attention de la remettre réellement dans la coupelle. Voilà. Et donc là, on a notre premier essieu qui est équipé. Voilà. On va continuer ici. Je nettoie ma panne. Hop. Voilà. C'est pas très pratique. Parce que là, j'en ai mis beaucoup.
Zut. Oh, ça tiendra quand même. C'est pas très élégant, mais... ça tiendra quand même. Voilà. Tac. Donc, on va sortir le deuxième. Hop. Donc, on va enlever ce petit essieu là. Extrait. Voilà. Et donc là, eh ben, on va glisser pareil dans le petit trou du milieu. Hop. Et voilà, la plaquette se met naturellement. C'est magique. Donc là, on vérifie bien. Ouais, on est bon. On est bon. Alors, on rentre le premier et on s'assure que le deuxième est correctement rentré. Ce qui parfois peut être un petit peu casse bonbon. On est bien rentré, hein? Ouais. Voilà. Donc là, on a nos deux équipements. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est avec une petite pince, légèrement, très légèrement, relever le chrysocale. Voilà. Très légèrement le relever pour qu'il fasse bien contact. Voilà. Ça vous évitera d'avoir des... Voilà. Donc là, il est bien relevé. On peut les remettre en place. Sauf que maintenant, eh bien, on a un petit problème. C'est que on a un trou, mais c'est pas très satisfaisant. Alors, moi, pour l'instant, enfin, il faut faire un trou. Il faut faire un trou ici, il faut faire un trou ici à l'intérieur. Sauf que du coup, on va avoir les comment ça s'appelle, les fils qui vont arriver là. Donc moi, pour l'instant, je vais les laisser visibles, les fils. Mais après, ce qu'il faudra faire, c'est les faire courir de telle façon à ce qu'on ne les voit pas, en fait. Mais bon, là, encore une fois, la voiture ne sera pas complètement équipée. C'est juste pour pouvoir installer les rampes et qu'elles ne traînent plus sur mon bureau, parce que sinon, je vais me faire engueuler, moi. Alors, là, je vais prendre une drill à main. Je vais prendre une drill à main. Voilà, donc une drill à main, c'est ça. Parce qu'évidemment, il y a 5 ans, ou même il y a 10 ans, j'aurais fait ça à la Dremel, comme un gros bourrin. Mais, en faisant ça, on abîme les choses. Parce que la vitesse de rotation de la Dremel sur les plastiques, sur ce genre de plastique, fait que ça va fondre. Et c'est pas très élégant. Donc, on va commencer par celui-là. On se met à peu près au milieu. Voilà. Et on tourne. Et si on enfonce, c'est pas grave parce qu'on est dans la mousse. Voilà. Oh, tiens. Alors ça peut arriver de temps en temps. Ça, c'est pas grave ce qui s'est passé. C'est simplement le sol qui s'est déclipsé. Mais on a bien le petit trou qui est là. Il faut simplement reclipser. Parce qu'en fait, dans ces voitures-là, il y a 3 éléments. Ou 4 éléments qui sont enclipsés. On voit ici d'ailleurs. Et
Ça arrive quand on on utilise la drill que bah, du coup on enfonce un peu le sol. Alors là, on fait bien attention de remettre le mécanisme. Et là, voilà. Là, c'est nickel, ça tourne, ça ne dérange pas. Il y a rien, il n'y a aucun fil qui dépasse. Et puis là, effectivement, ensuite, après, le fil, on peut le ranger. Alors, on va quand même un peu le ranger. En mettant un petit peu de scotch d'électricien, on peut réussir à se faire un petit montage comme ça, où on ne le voit pas trop, puis vous le faites passer là devant les comment s'appellent les trucs, par exemple, comme ça. Bon, ça fonctionne. Parce que là, effectivement, le fil, on va moins le voir, puis quand on va le caser, vous allez voir. Et bien maintenant, il faut que je fasse de l'autre côté, du coup. Donc là, c'est pareil. Hop. Un petit trou à la drill à main. Voilà. Il me semble que c'est bon. Putain, c'est marrant. Ah bah oui. Là, j'ai failli arriver dans un siège. Faut faire un petit peu attention, hein, du coup. Bon, c'est pas grave. Ça marche quand même. Voilà. Et donc là, pareil, on fait attention de bien mettre le bogie en place. Et voilà. On a donc nos deux fils. C'est pareil, je vais passer par le dessous. Voilà, pour que ce soit moins visible. Et voilà. Et donc maintenant, tadam, Perfect Coach. Perfect Coach. Alors, les Perfect Coach sont conçus de telle manière à ce qu'elles puissent éclairer individuellement les compartiments, mais aussi les plateformes, les toilettes, etc. Donc, on a une LED qui est ici, une LED qui est ici, des LED qui sont ici, et de l'autre côté, on a même une LED qui est mise à côté. Et regardez comment c'est bien conçu. On a même une LED qui est mise à côté du condensateur pour éclairer les toilettes. Voilà. Donc la rampe, elle va se glisser comme ceci. Du coup, on peut faire passer le fil comme ceci, à travers ce connecteur-là. Attends. Je sais plus où ce que j'ai mis. Non, c'est ici. Ah, tac. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Je suis plus habitué, moi. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous avez fait comme moi, vous n'avez pas pris assez de fil. Et sinon, vous avez, voilà, c'était ici. Hop, là, tac. Voilà. Si, j'ai assez de fil. Voilà. Je me disais bien, il y a un truc qui va pas. Oui. Alors, hop, voilà. Donc, vous avez les deux fils. Et donc là, vous avez de quoi vous connecter ici. Et de quoi vous connecter ici. Donc là, vous avez TR1 et TR2. Enfin, TR2 et TL2. Donc, c'est track right 2, track left 2. Donc, on n'a pas besoin... et donc, on le fait croiser. Donc là, si on veut se mettre comme ça, mettons que celui-là, je le mette ici, sur TR2, et ben ça va être relativement simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà. On va prendre ça. Je vais pas faire la même connerie que j'ai fait tout à l'heure. Je vais étamer le fil avant de souder, sinon, n'est-ce pas, ça va être un petit peu problématique. Voilà. Et là, on va y aller avec la pince à épiler qui va tenir le fil. On va mettre un petit peu de... Elle est oxydée, cette panne, je sais pas ce qui se passe. Il va falloir quand même que je m'occupe de ça, hein, parce que... Voilà. Donc on met une goutte sur la panne. On se met au-dessus de TR2. Et voilà.
est soudé. Donc le premier est soudé. On va s'occuper du deuxième de l'autre côté. Voilà. Je vais à nouveau m'occuper de la panne. Voilà. Ah bah voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Je suis pas fan de la soudure. Hein. Me fait un truc bizarre, se faire assouder aujourd'hui. Voilà. Il va falloir que je vérifie. Voilà. Excusez-moi, petit souci de fer à souder, rien de bien méchant. Voilà, donc là, j'ai ma rampe. Et donc maintenant, je vais pouvoir refermer le toit. Hop. Voilà. Et voilà. Le toit est refermé. Et la voiture est équipée. Nettoie un petit peu les vitres quand même. Voilà. Et la voiture est équipée de sa Perfect Coach Lighting. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est pas très compliqué. Hein, montre en main, ça prend allez, une quinzaine de minutes quand tout va bien. Alors évidemment, là, j'ai eu un petit souci de fer à souder. Je crois que la panne est un petit peu oxydée. Il va falloir que je la nettoie, la paille de fer, et que je fasse un réétamage de la panne. J'avais passé le fer à souder à mon frère, et apparemment, il a oublié de faire la petite étape de base. Donc voilà, donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Moi, j'aime beaucoup les comment ça s'appelle, les lamelles préformées, parce qu'elles sont compatibles. En tout cas, celles qui sont compatibles Rocco et donc Romilly, elles fonctionnent très bien sur celle-là. Et vous verrez sur le site de Mujunction, sur la boutique de Mujunction, j'en mets le lien en description, qu'on en a plusieurs qui sont préformés, et donc du coup, pour équiper les bogies, c'est quand même plutôt simple. Donc voilà, et puis ensuite, après, les rampes Perfect Coach Lighting sont des super produits. Donc là, maintenant, la prochaine étape que je ferai, mais pas forcément en caméra, c'est de la rentrer dans le système, de la configurer, de lui donner un numéro. Pour l'instant, j'ai pas encore attribué de numéro de RAM 1, 2 et 3 à la voiture. Je n'ai même pas attribué un numéro de convoi. Donc tout ça, il faut que je le fasse. Mais je le ferai quand j'aurai fini d'équiper les 4. Donc il m'en reste encore une à faire. Et ensuite, après, si vous êtes intéressé pour que je vous refasse une vidéo sur le fonctionnement des Perfect Coach, bien que j'en avais déjà pas mal parlé dans la playlist où se trouve cette vidéo-là, n'hésitez pas, dites-le dans l'espace commentaire. Après, c'est vrai que c'est un produit qui, pour moi, est un produit que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup encore, hein, puisque c'est pas parce que
l'entreprise Ultimate Model a fermé, que les produits qu'elle a produits cessent d'être des coups de cœur. Mais voilà, c'est vrai que c'était vraiment très dommage parce que ça aurait mérité qu'elles aient un succès plus important qu'elles ne l'en ont eu, ce qui aurait pu permettre notamment peut-être de pouvoir continuer sous une forme ou sous une autre. Après, il y a eu d'autres soucis, mais bon, ça c'est moins mon sujet. En tout cas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser dans l'espace commentaire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee pour le financement de la chaîne et le financement du projet Nomade. Là, aujourd'hui, si je calcule bien mon coût, c'est la journée de Noël, donc joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère qu'il y aura du train sous votre sapin. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissem et de son extension. D'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!